Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau rendez-vous de mon Ce mercredi Que lisez-vous? Petit rendez-vous hebdomadaire pour faire le point sur mes lectures passées, mes lectures en cours et mes lectures à venir. La semaine dernière, j'ai quand même pas mal lu puisque j'ai lu 4 livres. Bon, ils n'étaient pas très épais, mais, euh, mais bon, ça fait quand même pas mal de lectures et c'est, je pense, l'une des rares fois où cela m'arrive. Donc la semaine dernière, je vous laissais. J'étais en train de lire Kate Daniels, le tome 1, Morsure magique de Ilona Andrews aux éditions Milady. J'avais lu à peu près 200 pages. Je l'ai laissé de côté donc pendant la semaine. Je l'ai fini avant-hier parce qu'il me restait 130 ou 140 pages à lire. Et vu que j'étais pas trop dans l'histoire, j'avais mis de côté. Puis après, je me suis dit, bon, je vais le finir quand même, pas pour le peu de pages qui me restent. Et puis bon, la fin normalement devrait être beaucoup plus intéressante. Donc allons-y. Donc bilan, ben, c'est pas concluant. J'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire et j'ai pas eu d'attraction avec les personnages. Et j'ai pas été très très intéressée. Je trouve ça le récit est raconté de façon brouillon. J'ai eu du mal à me retrouver. J'ai eu du mal à comprendre. Même au niveau des sentiments des personnages, ils m'ont laissé relativement froide. Comme eux d'ailleurs, parce que franchement, j'ai pas pu m'attacher à eux. Donc Kate est sur une enquête et elle rencontre donc le chef de la meute, donc Curran, et ensemble ils enquêtent pour retrouver l'assassin donc des métamorphes et des vampires. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Je pense que c'est peut-être aussi le fait que ça soit un tome 1. C'est rare que ça m'arrive dans un tome 1 de pas aimer. Et bien, ça arrive souvent à pas mal de personnes. Et bien là, je vois que c'est à mon tour. Après, je me dis, vu l'engouement qu'il y a sur la blogosphère, je laisserai la chance au tome 2 quand même et à la suite de cette saga. Parce qu'à la fin, j'ai trouvé que ça relevait un petit peu plus, c'était un peu mieux, j'étais un peu plus avec les personnages. Au niveau de Curran, par contre, m'a laissé le rationnement de marbre, il est chef de meute et je ne l'ai pas trouvé si intéressant que ça. Malgré le petit moment qu'il y a eu entre lui et Kate, donc ça peut vous donner envie de lire. J'avoue être restée complètement extérieure à ce petit moment alors que c'est des moments que j'apprécie habituellement. Et puis le fait que je vais trouver leur relation très gamine. À un moment donné, ils se chamaillent comme deux gosses. Même d'ailleurs, un des métamorphes leur fait la réflexion. J'ai trouvé ça d'un puéril alors qu'il est quand même chef de meute. Donc j'ai vraiment eu du mal. Je trouve que chez les métamorphes, il y a bien d'autres personnages qui peuvent être beaucoup plus emblématiques, comme dans Les Vampires de Chicago ou, ou bien dans Femmes de l'autre monde, ou bien encore, enfin j'ai d'autres sagas où il y a des métamorphes, ou même dans Psy Changeling, où les métamorphes sont vraiment beaucoup plus puissants, beaucoup plus, plus de posture, plus de grandeur que Curran. Bon, je pense que c'est le tome 1. Donc voilà, ça c'était ma première lecture, donc pas très concluante. J'ai également lu donc en parallèle ça y est, je mélange tout, de Kate. J'ai lu donc Cœur rebelle, le tome 1 donc de la famille York, de Victoria Dale aux éditions Milady Romance, dans la collection Pemberley. Donc c'est une romance historique. Donc c'est un petit livre, hein. Ça se lit relativement vite et relativement bien parce que c'est une histoire sympa, donc il y a 350 pages. J'ai beaucoup aimé. Je suis pas une grande liseuse de romances historiques, donc je sais pas trop comment la qualifier, si elle est bonne, si elle est moyenne, si elle est... Mais moi j'ai passé un agréable moment, puisqu'en plus on a une héroïne qui a pas mal de piquant, donc ça je trouve ça intéressant malgré l'époque, et c'est ce qui m'intéresse aussi dans ces femmes de romances historiques, c'est ces femmes qui ont de la poigne, comme dans Jane Eyre, enfin toutes ces héroïnes qui ont quand même
mais, envie d'être indépendante, d'être reconnue et qu'on les écoute, etc. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc une romance sympathique, on sent le désir monter entre les deux personnages. Je lirai la suite avec plaisir parce que c'est une famille relativement intéressante. Donc j'attends vraiment de lire la suite. Donc j'ai pas encore tapé mon avis sur cette lecture, mais c'était sympa. J'ai également lu donc les chroniques d'un Arc et l'Art, le tome 1 Alexis de Christelle, donc je vais toujours pas y arriver, vers West, bref. Voilà, donc une très belle couverture. Donc j'aime bien ces récits avec une histoire d'amour entre deux hommes. Donc je suis fan de Queen et Blé dans La confrérie de la Dague Noire, mais j'ai également lu Le faire ou mourir, où j'ai beaucoup aimé aussi la relation donc, de Damien. Donc c'était vraiment très bien. Et là, ça a été une vraie catastrophe. J'ai pas aimé du tout. Alors, je vais commencer par le point positif, c'est que l'écriture de l'auteur est très agréable. Elle écrit très très bien, par contre. Donc, ce qui nous donne envie de continuer quand même l'écriture, même si on n'est pas trop dans l'histoire. Sinon, la relation amoureuse entre ces deux garçons m'a laissé relativement froide et m'a même agacée au plus haut point. Lan appelle Alexis tout le long du roman mon amoureux. Et ce mot-là, à la fin, j'ai cru que j'allais balancer le livre. Ça m'a agacée. Ensuite, on a deux héros, donc 16 ans. Donc c'est la découverte donc, de l'amour, ce que je comprends. Alors on leur donne une tournure relativement adulte. Et à côté de ça, ils ont des comportements relativement gamins. Même pleurnichard pour Lan. Dès que son copain est loin, ah, je me mets à pleurer, il est plus là et tout ça. Bon, il faut quand même un peu radoucir les choses, je pense. Ensuite, donc il a des parents très compréhensifs. Alors ça, moi j'aimerais bien les avoir, ses parents à lui, franchement. Ensuite, il est confié donc à une tierce personne dans l'histoire, donc qui est qu'ils ne connaissent, enfin qu'ils connaissent de vue. Il lui laisse son fils. Et là, la dame les laisse sortir alors qu'ils sont en danger, les laisse aller à l'extérieur, faire ce qu'ils ont à faire à deux, les laisser dormir dans la même chambre. Enfin voilà, moi on me confie les enfants de quelqu'un d'autre, déjà je demande un peu. Enfin, je sais pas, il y a plein de choses comme ça qui m'ont agacée au plus haut point. Donc après, c'est un monde relativement magique. Donc les Aquelarre sont en fait des sortes de magiciens. Enfin, je vous englobe un peu le. Et Alexis, et lui, est d'une autre race. Donc ça, je vous laisserai le découvrir dans le livre pour ceux qui voudront le lire. J'ai pas accroché non plus à cet univers. Euh, donc la famille de Lan a pris ses distances vis-à-vis de ce clan de magiciens. Donc il y a plusieurs statuts dans ce clan, donc les méga méchants, les méchants moyens et les gentils. Donc forcément, Lan a pas mal de pouvoir et donc son pouvoir est convoité, forcément. Donc j'ai pas adhéré du tout. La relation, je l'ai trouvée complètement à côté, trop trop niais. J'ai pas du tout adhéré. Et une autre chose qui m'a choquée énormément, c'est que à 16 ans, on découvre l'amour. Donc c'est la découverte. Je comprends qu'on veuille aller doucement. Là-dessus, pas trop mal basé, je trouve ça bien. Mais là, que le sang, que le partage du sang prenne la place la plus importante à la place du sexe, on va dire, parce que c'est quand même ça, une relation amoureuse, faut quand même pas se voiler la face, ça en fait partie, que ça soit la chose qui se répercute 3 ou 4 fois dans le livre et que c'est la chose la plus importante, soit j'ai loupé un truc, soit j'ai pas compris, quoi. Non, là, non. C'est devenu la chose la plus importante. Donc, je sais pas, non, complètement à côté, pas aimé du tout. Voilà, donc je remercie quand même Fantasy, même si j'ai pas aimé. L'écriture est agréable, donc pour ceux qui voudront le découvrir, peut-être que. Enfin, c'est très jeunesse, j'ai trouvé, donc peut-être que moi, le young adulte, c'est peut-être pas toujours voilà, concluant, ça n'a pas été là. Pour d'autres, ça sera peut-être parfait. Donc, je pense qu'il faut vous faire votre propre idée parce qu'il y a pas mal quand même d'avis qui traînent et qui sont bons. Voilà. Et là, je continue donc avec ma 4e lecture. C'était Jane's Cœur à prendre Jones de Joanne Reeves aux éditions Milady Romance dans la collection Central Park.
Je l'ai lu en une après-midi, enfin même pas en quelques heures. J'ai commencé, je crois, à 16 h, à 19 h, il était fini. Donc, c'est écrit très très gros, les marges sont très très grandes. Donc, vous voyez en bas, sur les côtés, on a beaucoup de pertes et c'est écrit très très gros pour un Milady. Donc, c'est une histoire très simpliste, une histoire d'amour, mais qui vous fait passer un bon moment. Il restera pas dans mes plus grandes lectures, mais ça m'a fait passer un bon moment. On voit les choses un peu arriver, mais le couple est quand même attachant. L'héroïne est un peu drôle parce qu'il lui arrive pas mal de choses, donc c'était très sympa. Donc une chiclite mais de saison, je dirais, parce que pour l'été, c'est parfait. Ça va vite, c'est pas prise de tête, donc pour moi, c'était sympa. Voilà, ça c'était pour mes lectures passées. Donc qu'est-ce que je suis en train de lire? Je suis en train de lire donc Psy Changeling, le tome 3, Caresse de glace de Nalini Singh aux éditions Milady. Donc j'en ai lu 200 pages, j'aime beaucoup. Alors je crois que je suis dans une période où je suis plus trop... Enfin, à force de lire de la romance paranormale, je trouve que le schéma se répète tout le temps. Donc on retrouve toujours la même chose. Donc c'est-à-dire, je t'aime mais je te le dis pas, je te cours après mais je te fuis. Voilà. Donc là, ça m'agace un peu. Beaucoup de répétitions sur... donc c'est vrai que j'avais un peu remarqué dans le tome 2, dans le tome 1, comme c'était une découverte, j'avais pas trop fait attention. Là, pas mal de répétitions sur l'état de Brenna et l'état d'esprit et de la façon d'être de Judd. Donc ça coupe un peu le rythme, ça m'agace un petit peu. Mais bon, je suis bien dedans, j'aime toujours autant. C'est vraiment sympa, on a un couple assez, assez feu d'artifice, donc me tarde de lire la suite quand même. Voilà, donc pour l'instant je vous dis pas grand chose, on en reparlera la semaine prochaine. Ce que je compte te lire ensuite, je compte te lire donc Merry Gentry, le tome 5, Sous le souffle de Mistral de Lauren K. Hamilton aux éditions J'ai lu dans la collection Darklight. Donc ça c'est toujours dans le thème de mes lectures communes donc pour cette saga. Donc il est prévu pour le 1er juillet, donc j'essaye de m'avancer un petit peu, comme ça peut-être qu'après j'aurai la place pour lire autre chose, voilà, de plus plaisir, sans être que ce soit plus une obligation pour la lecture commune. Voilà, donc encore une superbe couverture hein, pour Mary. Donc celui-là par contre, il est tout petit, il fait 300 pages, je sais pas, l'auteur a eu une chute. Donc j'avais bien aimé le tome 4, j'espère que ce tome 5 est dans la continuité, que je vais pas retrouver encore les mêmes reproches que j'avais sur le tome 2 et 3. Donc voilà. Et ce que je compte te lire ensuite, c'est le tome 2 de L'exécutrice, donc Trahison, de Jennifer Estep aux éditions J'ai lu dans la collection Crépuscule. Donc j'avais lu le tome 1 le mois dernier, c'était une très très bonne découverte. Donc là, pareil, je me suis inscrite pour la lecture commune du tome 2, donc qui est prévue pour le 6 juillet. Donc pareil, je prends un peu d'avance, puisque après, je vais enchaîner Hunger Games pour le 7. Donc comme ça, je serai un peu à l'avance pour une fois. Voilà, donc ça c'est ma deuxième lecture. Voilà, donc j'ai fait le tour avec vous. Je vois que la vidéo bug de nouveau. Donc qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? J'ai posté mon avis sur Vampire Academy, le tome 1, donc je lirai la suite parce que c'était sympa. J'ai posté ce matin mon avis sur Anamorphose de Nati, très très belle découverte, j'ai beaucoup aimé. Je me suis inscrite à un challenge estival pour gobage de page, parce que j'aime bien ces challenges. Et le dernier truc que j'avais à vous dire, c'est qu'on se retrouve dimanche pour un IAM, parce que bien forcément, j'ai craqué, j'ai fait quelques achats. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche. Bisous!